Chers amis, bonjour frères et sœurs, mes amis, nous avons un point en commun, au moins, tous et toutes, c'est que nous avons le même Créateur. Nous avons plusieurs autres points en commun aussi. Par exemple, notre naissance. Nous sommes tous nés un jour. Ah oui, et presque de la même manière. Et il y a un autre point que nous ne pourrons pas changer, n'en déplaise à ces messieurs et ces mesdames que nous voyons à la télévision et qui se fardent de couleurs, qui se font payer des millions pour des millions d'euros, hein, voilà, pour enlever les rides. Je trouve pas mes mots quelquefois, excusez-moi. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a dans le cœur de l'homme ce refus de mourir, mais il y a dans le cœur de l'homme aussi ce refus de regarder la mort en face et de s'y préparer. Vous voyez comme nous sommes compliqués, nous les êtres humains? Nous sommes compliqués. C'est comme ça. Voilà, notre cœur est bâti ainsi et Dieu nous aime. Il t'aime. Toi qui me regardes et qui ne t'aime peut-être pas, qui peut-être même te rejette, qui te haït peut-être même. Oh, je te comprends. Je suis passé par là également. Il faut crier à Dieu quand on est comme ça. Quelquefois, vous savez, la vie est composée de tellement de problèmes depuis notre naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui que c'est comme une pelote de ficelle de cuisine. Vous en avez tous chez vous. Alors là, si tu tires sur un bout, fais attention. Fais attention parce que il y a un ordre à respecter pour que tout se passe bien. Mais si tu tires, même chose pour les petites pelotes de fil de fer, vous savez, que vous achetez à 1 euro en ville, eh bien, si tu t'y prends mal, eh ben, tu vas faire que des nœuds, que des nœuds, que des nœuds, que des nœuds. Ben, notre vie est quelquefois comme ça. Bon, mais je disais qu'elle a plusieurs points en commun. Donc, nous sommes tous des créatures de Dieu, tous et toutes, que tu le crois ou non, c'est la vérité. De même que, qu'est-ce que je dirais, moi? Tiens, ben allez, j'ai un foulard à côté de moi. Ben un foulard est un foulard, flûte. Hein? Pour d'autres, ben c'est un morceau de tissu. Pour d'autres, ben c'est un ensemble de couleurs. Écoutez, vous avez tous raison. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas trafiquer. C'est que Dieu est Dieu. Il restera Dieu. Et quelque ennemi qu'il rencontre, il l'écrase. Oh, pas par plaisir, Dieu n'est pas un masochiste. Mais Dieu, c'est bien normal, il a créé le monde. Il est à l'origine de tout. D'accord? Alors, ben, il est à l'origine, ben, c'est comme le bouton pression sur lequel j'ai appuyé là en rentrant dans cette pièce. Bon, ben, c'est seulement par là que je vais avoir la lumière. Bon, j'ai beau m'exclamer, oh, l'autre bouton là-bas, oh, j'ai beau même me prosterner devant que la lumière soit, ben, mais tu peux passer toute ta vie à adhérer à des fausses religions, mon ami. Hein? La lumière, c'est la lumière. Et il n'y a pas un seul endroit que j'ai pu la faire venir pour vous parler aujourd'hui. Dieu est Dieu. C'est lui qui est à l'origine de tout. Lorsque je dis que tout ennemi, il l'écrasera sous ses pieds, ce n'est pas par violence qu'il le fera. C'est parce qu'on ne se met pas sous les pieds de Dieu sans en subir des conséquences. On ne prend pas l'autoroute
à contresens, sans en subir des conséquences qui peuvent être une question de secondes au niveau timing. Ça peut être une question de secondes. Notre Dieu est Dieu, c'est le plus fort, c'est le grand vainqueur, que tu crois en lui ou non, ne change pas grand-chose, du moins dans les faits, hein, parce que ça change beaucoup de choses pour Dieu. Ben oui, tu es comme son enfant perdu, pour l'instant. Un enfant dont il n'a plus de nouvelles, un enfant qu'il désire revoir à nouveau. Vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. Nous sommes tous, que nous le voulions ou non, des enfants de Dieu. Certains vont me dire, ben non, c'est pas vrai, frère, tu dérailles là dans ta théologie. Moi, je connais plein de gens qui sont pas enfants de Dieu. Mon ami, tu es un enfant de Dieu dans tous les cas. Soit tu ne t'es pas reconnu comme enfant de Dieu encore, et c'est vrai qu'on peut dire de toi que tu ne l'es pas encore dans les faits, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Soit tu crois que tu n'as pas de père, Dieu n'existe pas, et donc tu ne reconnais pas la nécessité de contacter Dieu et puis d'être son enfant. Enfin, vous voyez, là, je pourrais parler longuement. Il y a tous les cas de figure. Parmi mes amis croyants et mes amis incroyants, une chose est certaine, nous avons tous le même Père et nous sommes tous les enfants de Dieu. Soit ils se sont reconnus, comme je viens de le dire, soit ils ne se sont pas encore reconnus, et dans ce cas-là, mais c'est grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des enfants du diable, la Bible le dit. Je suis désolé. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais si tu n'es pas dans le camp des enfants de Dieu, nous sommes nés par Dieu. Vous voyez, l'origine c'est Dieu. C'est dans ce sens-là que je dis que nous sommes tous des enfants de Dieu et que nous avons tous le même Père. C'est pas Satan qui nous a créés. C'est pas Satan. C'est Dieu à l'origine. Alors à la source, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu est notre Père. Je résume là, toute la Bible. Je résume, oui, tout, absolument tout. L'histoire de l'humanité entière. La clé de ce monde qui en ce moment est en train, vous le voyez, devant vous, à moins d'être aveugle, ce qui pourrait arriver. Mais vous le voyez devant vous, vous avez au moins des oreilles. Vous savez ressentir, vous avez de l'intuition. Vous voyez bien ce qui se passe en ce moment, le monde se perd de plus en plus. Alors à l'origine, un Dieu d'amour, Dieu le Père, qui crée ses enfants, et ses enfants ne font rien de mieux que de se révolter contre lui. Dieu est tellement rempli d'amour qu'il va laisser Adam et Ève décider soit de rester avec lui, et alors tout serait bien allé, soit de se retirer de lui, de ne plus le reconnaître comme père. C'est pour ça que je disais qu'au départ, nous sommes tous des enfants du Père, vous voyez. Alors voilà, Adam et Ève ont péché. Vous savez, on parle de la pomme, de ceci, de cela, tatati, tatata. Mais moi, ça m'est égal tout ça. Ce qui compte, c'est le processus, vous voyez. Le processus. Hein. Adam et Ève vivaient heureux en Dieu. Puis ils ont choisi de se retirer de Dieu. C'est comme si je choisissais désormais de respirer dans l'eau, sans porter de masque,
de tubes et de bouteilles. Le résultat, c'est au bout d'un moment une mort très rapide. Il se trouve que Dieu, dans sa grande miséricorde, lorsque nous nous éloignons de lui, nous laisse du temps, et parfois des dizaines d'années. Ça, c'est merveilleux. Mais pour certains, la vie sera très courte. Alors, revenons à cela, à ce qui s'est passé primitivement. Et comprenons bien cela, parce que c'est cela la clé de tous les autres problèmes. Vous savez, c'est comme si j'étais dans une succession, dans un grand couloir, allez, avec une succession de pièces, de plus en plus grandes, ok? Et j'ai une seule clé. Une seule clé. Il n'y en a qu'une qui ouvre la bonne porte. Et dans cette pièce derrière laquelle se trouvait cette porte, il y a une autre porte avec tout à côté une nouvelle clé, une bonne clé. Et la suite, eh bien, ce sont deux parcours complètement différents. Certains parmi nous qui savent qu'ils proviennent de Dieu, qu'ils ont été créés par Dieu à l'origine, ne veulent plus reconnaître leur propriétaire, ou du moins leur créateur. Ils veulent plus. T'es plus mon père. Va-t'en. Eh oui, mais la conséquence, nous la connaissons. C'est comme un virus informatique qui s'introduit dans l'ordinateur et qui va tout dérégler. Alors le propriétaire, il a de la patience, il va inventer un antivirus, mais cet antivirus, il ne pourra agir que si la personne qui a cet ordinateur devant lui le met à l'intérieur. Autrefois, on disait à l'aide d'une disquette. Maintenant, on va dire simplement par une clé USB. Et je suis sûr que dans quelques années, il y aura encore d'autres termes. Bon alors, voilà la situation. Tout allait bien dès le commencement. La terre, la mer, la nature, les oiseaux, les êtres humains, tout allait bien. Tout était fonctionnel. Tout allait dans le bon sens. Il n'y avait aucune faille. Et Dieu, dans son amour, a laissé Adam et Ève décider de la suite de leur vie. Quel amour! Il y en a qui vont dire, c'est pas de l'amour, ça. Quand je sais que, en laissant mes enfants libres, mes enfants qui ont 8 ans, par exemple, je sais que si je les laisse libres et qu'ils font le mauvais choix, ça va mal les orienter et puis ça va ficher en l'air leur vie. Est-ce que c'est de l'amour, ça? C'est pas de l'amour. Là, franchement, réfléchissons à ça. C'est presque philosophique. Est-ce que l'amour laisse libre? L'amour laisse libre. Même si je sais que la décision que l'autre va prendre va lui nuire et qu'il n'aura peut-être plus de porte de sortie. Alors, eh bien, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ce qui est tout à fait normal. Ils n'avaient plus à y être. Ils reconnaissaient plus le royaume des cieux. C'était plus leur royaume. Ils ont choisi le royaume des ténèbres. Bon, Dieu, dans son amour, les a laissés faire. Il a pris soin de sortir de son royaume et de coudre à Adam et Ève des vêtements de peau et de voir comment ils se portaient. Quel Dieu d'amour! Vous vous rendez compte? Vous l'avez torpillé. Vous lui avez fait faux bon. Vous l'avez trahi. Vous l'avez traîné dans la boue.
Vous avez écouté la voix de son pire ennemi, Satan, qui était d'ailleurs son associé. Enfin, pas son associé, son adjoint, mais un petit peu plus bas que lui quand même. Hein? Alors, vous avez fait tout ça à votre patron, par exemple, ou à la personne que vous aimez le plus, et puis la personne, c'est vrai, se protège, c'est normal, de dégâts plus grands. Elle vous met dehors, de l'entreprise, par exemple. Mais elle prend soin de vous téléphoner le lendemain. Puis le surlendemain, elle vous envoie un paquet avec de beaux vêtements dedans. Elle prend des infos sur vous. Et elle délègue des anges pour qu'ils soient prêts à rendre des services à ceux qui viennent de tomber. Chers amis, le thème de ma vidéo n'est pas facile, je vais parler de ceci. Je suis tombé. Comment me relever? C'est un thème important, ça. Oh, alors peut-être certains vont me dire, oh là là, non, moi je suis jamais tombé, moi. Je suis un homme intègre, hein, je suis quelqu'un d'intègre, je suis jamais tombé, moi je me suis converti, j'ai même pas connu le monde avant. Hein? Je suis converti comme ça, là, tout seul, comme sur un toboggan, là, ça glisse. Et puis j'ai pas connu le monde non plus après, et puis j'ai pas tellement commis de péché ou de petits péchés. Oh, si, oh, j'ai mangé une cuillère de confiture d'orange chez ma grand-mère en montant sur un escabeau. Et puis, voilà. Certains chrétiens ou pasteurs vont vous dire cela ou vont le penser. Oh, moi, j'ai pas commis de si grands péchés, moi. Hein. Quand je vois ce frère... comment, allez, je vais l'appeler Albert, hein, dans mon église, qui a connu la prostitution, je veux dire, qui était un proxénète, qui entraînait des femmes, et puis qui a fait les pires choses inimaginables qu'on puisse imaginer. Quand je vois cette espèce de soifard, là, l'alcoolique, pendant 40 ans il a bu, il a foutu en l'air la vie de sa femme, il a foutu en l'air la vie de ses enfants. Non, moi je mange pas de ce pain-là. Je suis jamais tombé. C'est comme si une petite voix nous disait « Gloire à moi, je ne suis pas tombé ». Quelqu'un qui est dans le service de Dieu, chers amis, peut tomber très bas. Et je ne rigole pas là. Très très bas. Est-ce que Dieu lui laisse la capacité de se relever? Est-ce que Dieu lui donne l'autorisation de se relever? Il y a eu divorce entre Adam et Ève, le premier couple, il y a eu divorce entre eux et Dieu. Est-ce que Dieu a accepté qu'Adam et Ève se relèvent de ce premier divorce? Parce que il y a eu divorce, les amis. Le ferment du divorce, c'est le péché, bien sûr. Et je ne le dis pas sur un ton accusatoire, croyez-moi bien. C'est cela. C'était un divorce. Il y avait un amour entre Adam et Ève, et puis Dieu, c'était extraordinaire. Et tout à coup, clac, tout s'est fichu en l'air. Et voilà, Tipa, que ça continue. Hein. Ça continue. Hein. Premier péché, divorce d'avec Dieu. C'est pas n'importe quoi comme divorce. Hein. C'est autre chose que le divorce humain. Deuxième péché, jalousie. Jalousie entre Caïn et Abel. Dieu a donné une tâche à accomplir à chacun des deux frères. Et puis, il y en a un qui s'est disqualifié lui-même. Il s'est disqualifié.
Et Caïn, jaloux de ce que Dieu agréait, le travail de l'un des frères, c'est-à-dire d'Abel, qui lui avait choisi comme activité d'adorer Dieu. Alors, Caïn qui lui, au contraire, au contraire non, mais avait choisi une autre activité, on dirait, allez, une activité de la terre, une activité qui ne concerne pas les choses spirituelles. Il se trouve que l'un des deux frères, Abel, a été honoré par Dieu. Et Dieu l'a béni. Résultat, Satan met dans le cœur de Caïn une mauvaise pensée, c'est celle de tuer son frère. Et il y a un moment donné où nos mauvaises pensées, vous savez, soit nous leur disons non, nous avons été tentés, et nous disons basta, non, non, ça ne se produira pas comme ça, parce que moi je veux pas. Soit nous laissons, comme il est écrit, le péché se coucher à ta porte. Le diable, tu le laisses se coucher à ta porte, mais pas seulement ça, c'est que tu vas lui donner à manger. Et tu vas le laisser siroter un bon petit verre. Un petit verre d'alcool, un petit verre de ceci, un petit ceci, voilà. Puis le diable, eh ben tu vas pactiser avec lui. Tu vas pactiser avec lui. C'est ce qu'a fait Caïn. Et Caïn a tué son frère, mais non seulement ça, mais il l'a caché. Il l'a caché. Tandis que le roi David, qui avait tué également, vous allez me dire, oui, mais pas tué de sa main. Oh, vous savez, ça a été un meurtre commandité, hein, c'est à peu près la même chose. Je dirais même qu'en plus, il y a un certain degré de lâcheté qui se met par-dessus. Alors, Dieu dit, tiens, et il découvre par lui-même qu'Abel avait été trucidé par son frère. Bon, la suite, je ne vais pas vous la raconter. Elle est dans les premiers livres de la Bible. J'espère que vous avez une Bible, hein. Moi, je l'ai toujours avec moi. J'espère que vous l'avez. C'est le livre de la vie, hein. Vous avez des problèmes? Vous cherchez des solutions? Elles sont toutes là-dedans. Et si la solution à ton problème n'est pas directement là-dedans, tu trouveras en tout cas une jonction entre un verset de ce livre avec ton problème. Et tu passeras par le bon passage pour trouver la solution. Alors je vais aller beaucoup plus vite maintenant pour parler de celui qui est tombé et comment se relever, etc., etc. L'humanité tout entière, patatrac, est tombée. Adam et Ève quittent le jardin d'Éden. Dieu fait toujours des pas vers l'homme. Vous vous rendez compte? Il y en a beaucoup qui vont foutre un bon coup de pied dans le derrière, puis maintenant c'est terminé avec toi. Terminé. Vous savez, dans certains divorces, c'est comme ça, hein. L'autre veut plus entendre parler de l'autre. Moi je dis qu'un divorce n'empêche pas à ce qu'on puisse se parler, surtout qu'il y a des enfants. Je vois pas pourquoi on ferait payer à des enfants ce silence mortifère de l'un des deux conjoints qui ne veut plus parler à son ancien conjoint. Et bien sûr que ça va faire du mal aux enfants. Ils n'ont pas à payer ces pots cassés-là. C'est pleinement injuste. Bon, je vais très vite. Dieu, dans son grand amour, va envoyer des patriarches, Abraham, etc., etc. Il y aura les juges. Il y aura, donc, je disais les patriarches, les juges. Il y aura les prophètes. Il y aura des rois. Ce n'était pas tellement la volonté de Dieu, les rois, mais Dieu, bon, allez, vous savez, Dieu, il n'est pas fermé, hein. On pense que Dieu, c'est un Dieu carré, comme ça, là, comme les légalistes nous le présentent, vous savez, hein.
Voilà, ça égale ça, égale ça, égale ça, et si tu fais pas comme ça, dehors, poubelle. Voilà, ça c'est l'état d'esprit du légaliste. C'est un état d'esprit inverse à celui de la miséricorde, chers amis. Et si vous rencontrez un homme ou une femme légaliste dans votre église, priez pour son âme. Parce qu'il y a de fortes probabilités qu'il n'ait pas encore rencontré la grâce de Dieu. Oui, il a rencontré Dieu, mais de quelle manière? Moi, je peux avoir croisé, une personnalité dans ce beau pays de France. Je l'ai croisé, je lui ai serré la main. Ben oui. Mais est-ce que ça veut dire que vraiment la réconciliation a été là? Est-ce que ça veut dire vraiment que je suis dans son camp? Ben oui, je connais Dieu, ben oui, je vais à des réunions, je vais à des messes, je vais à des cultes, ben oui, je prends la Sainte Seine, mais oui, je viens à l'étude biblique. Mais écoute bien, ok, tu fréquentes ton parti religieux là, mais est-ce que ta vie est changée? Tu me fais penser à un adhérent d'un parti politique. Il pointe bien en réunion, il a bien son drapeau. Quand le leader arrive, tout le monde debout. Oh, tu me fais penser à cela. Mais est-ce que tu as rencontré Dieu à l'intérieur de toi-même déjà? Je te parle plus de ton église là. L'église, je la place en numéro 2. Je mets Jésus en numéro 1 et la Bible me donne raison. Parce que Jésus est la tête et nous sommes le corps de l'église. Alors tu as rencontré le corps. Tu as rencontré les locaux du corps. Tu as rencontré les ministères du corps. Et tu t'es même mis adjoint d'un ministère. Mais est-ce que vraiment tu as rencontré Dieu? Est-ce que vraiment tu as dit à Dieu de tout ton cœur et tu lui as dit à l'oreille, oh mon Dieu, je t'aime Jésus, je te donne ma vie, je te livre ma vie, prends tout. Si tu es né de nouveau, tu as fait ça. Si tu n'es pas né de nouveau, alors tu es simplement adhérent au christianisme, à une religion, qu'elle soit protestante ou catholique, pardon. Si tu as fait des petites démarches comme ça, tu es peut-être, on va dire, allez, un peu converti, quoi. Voilà, amen, amen, alléluia, de temps en temps, oui, amen, alléluia, gloire à Dieu, et on tape dans les mains et on chante des cantiques, et oui, et puis on prend son baptême d'eau, et puis le baptême du Saint-Esprit, alléluia, ah, le Saint-Esprit m'a touché, mais de quelle manière il t'a touché? Est-ce qu'il est rentré en toi réellement? Est-ce qu'il y est resté? C'est la question que je te pose. Ok, tu fais partie d'une religion, et je vais faire exprès de parler des évangéliques. Oui, je le fais exprès, avec humour, figurez-vous. Parce que beaucoup d'évangéliques croient que parce qu'ils sont évangéliques, ils sont sauvés, ils ont leur place au ciel, ils auront les meilleurs postes et les meilleures places, et puis tous ces foutus bons hommes et bonnes femmes des autres religions, là, et tout ce machin, et puis le papisme, et ça, mais c'est quoi ça? Ah, tu crois ça, toi? Tu crois ça? Jésus dira à certains évangéliques, oui, tu as fait des miracles en mon nom. Oui, tu as guéri des malades, mais moi je te connais pas. Vous savez, le plus important, c'est de connaître Jésus. C'est de connaître Jésus. La rencontre intime avec lui. Et plus j'apprends à le connaître, plus je deviens un homme ou une femme de grâce et non pas de légalisme, de fondamentalisme. Un homme religieux, un homme de religiosité. Ça, c'est la religion du diable. C'est la religion du diable. Tout ce qui est religieux, avec toutes ces fanfreluchettes là. Et je le dis avec respect. Je ne mange pas de ce pain-là. Moi, vous me verrez avec le pull de jour. Hein? Voilà. Et puis voilà. Si je suis fatigué, je suis fatigué. Et puis si ma chemise est mal repassée, elle sera mal repassée. Moi, j'en ai marre
de cet esprit religieux qu'il y a dans nos églises, où tout est formaté, où tout se fait sur l'estrade, où c'est souvent une personne qui gère tout et les autres, oui chef, je ne mange plus de ce pain-là. Et on n'est pas loin de la religion, hein, dans certains cas. Attention, attention. Vous critiquez les catholiques, vous critiquez le pape, vous critiquez les cardinaux, les évêques, vous critiquez les églises, hein. Faites très attention à la religiosité parce que vous êtes peut-être en plein dedans. Sauf que vous, c'est peut-être pas des cierges et des soutanes. Vous, c'est peut-être une belle Bible, bien dorée et tout. Il y a plein de versets bibliques chez vous. Hein? Puis vous parlez de Jésus de temps en temps. C'est peut-être de la religiosité, mon cher ami. Être enfant de Dieu, c'est le connaître intimement. C'est dormir, manger avec lui tous les jours. C'est habiter dans sa maison. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu connais ça? Jusqu'à la fin de mes jours. Que se passe-t-il quand on est tombé? Allez. Puis j'en ferai peut-être une vidéo sur ce thème parce que c'est tellement important. Je croise de plus en plus de chrétiens qui me confessent leurs péchés et qui me disent combien ils sont tombés bas, en cachette bien sûr. Et moi, qui sais rester une tombe, c'est une expression, moi c'est pas tu sais quoi, ah là, vous en trouverez un appel. Peut-être même, c'est le plus grand nombre qui fait comme ça. Hein. Ah, un tel ministère est tombé. Ah, c'est à l'ordre du jour. Ah, mon Dieu. Tu devrais te taire. Et tu devrais prier en silence pour cette personne. Peut-être avertir ton pasteur, justement. S'il est un homme de grâce. Parce qu'ils ne sont pas tous. Il y a quelquefois des tueurs, comme dans tous les milieux. Dans les milieux politiques, dans les milieux associatifs, il y a des tueurs parmi les chefs. Oui, va le dire discrètement à ton pasteur, ne le répète pas s'il te plaît, mais fais prier pour un tel, il va pas bien en ce moment, tel ancien, tel frère, telle sœur. Le couple est en train de il est en train de se défaire chez nos amis Durand. Hein? Oh, prions pour eux. Voilà. Alors, évidemment, demandez le secret, parce que il y a le frère pasteur qui a été au courant de ça, donc on lui a dit à l'oreille, et il met ça quoi? Il met ça à l'ordre du jour de la réunion de prière suivante. Nous te prions pour la famille Durand qui expérimente un problème de couple et patati patata. J'ai même vu un frère, n'est-ce pas, qui est évangéliste, mais qui a revêtu les habits d'un prophète. Il en avait le droit. Il a désigné quelqu'un dans l'assemblée. Il faut prier pour cette personne parce que ceci et cela. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non, on n'a pas le droit. J'en veux pas à de telles personnes. Si je peux en parler, d'ailleurs, vous voyez sur mon visage. J'ai la paix. Et j'aime de telles personnes. Mais il y a des Judas, vous savez. Et les Judas, vous les rencontrerez. Il y avait un Judas dans l'équipe de Jésus, qui mangeait avec Jésus, qui a subi sa formation pendant 3 ans avec Jésus. Il y avait des fauchetons, des pervers, des infidèles. Jésus, il a pris dans son équipe un petit peu tout ce qu'il y a dans l'Église à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il faut aimer l'Église, chers amis. Il faut aimer tous les ministères, même ceux qui vous ont trahis. Et là, je m'adresse à vous, les pasteurs. Si vous avez été victime d'un autre ministère qui vous a trahi, qui vous a fait mal, dans le temps, je vous en supplie, pardonnez. Parce que sinon, c'est vous qui aurez tort. C'est plus lui. Vous, le tort que vous aurez, c'est de distiller du poison 24 heures sur 24. Peut-on se relever? Doit-on se relever?
Est-ce la volonté de Dieu de se relever lorsque quelqu'un est tombé? J'allais dire, quelques responsabilités, quelques degrés de responsabilité, il a. Lui est-il permis de se relever? Oui, mes amis, la Bible est formelle. Et elle est pleine d'exemples de hauts placés, de gens haut placés qui sont tombés, et pas d'un n'importe quoi, le meurtre, l'adultère, et beaucoup d'autres choses. Et ils se sont relevés. Voici ce qu'ils avaient en commun. 1. Ils ont reconnu leur tort. Au moment où Dieu les a dévoilés, où eux-mêmes ils se sont dévoilés, où un prophète les a dévoilés. 1. Ils étaient sincères. Et David, Dieu parle de lui en l'intitulant « L'homme selon le cœur de Dieu ». C'est beau. Sincérité, reconnaître son péché. Alors attention, j'ouvre une parenthèse, parce que quelquefois, on ne voit pas encore son péché. Et ça m'est arrivé. On est venu me dire, voilà, tu fais ci, tu fais ci. Oh non. C'est pas que je disais que j'avais pas commis ce péché, c'est que je pensais que ce n'était pas un péché, cet excès d'autoritarisme et de violence physique que j'avais. J'étais un peu comme, un certain apôtre Paul qui, avant, persécutait les chrétiens, il leur foutait des chaînes, et puis ça devait tabasser, ça devait y aller. Hein. Et il voyait pas, il était sincère. Vous savez pourquoi il était sincère? Pourquoi? Parce que Dieu est venu le trouver. Et Dieu lui dit, je suis celui que tu persécutes. Ah. Et il tombe à terre. Il devient aveugle. Jésus lui dit, je suis celui que tu persécutes. C'est-à-dire, c'est pas un faux Dieu que tu persécutes. C'est moi, le vrai Dieu. Que faut-il que je fasse? Alors là, nous avons le degré de soumission totale. Tu as été dévoilé dans ton péché, reconnais-le. Ne mens plus. Deuxièmement, demande à Dieu ce que tu dois faire et prends conseil auprès d'hommes et de femmes qui ont une onction de relèvement. J'appelle ça comme ça, c'est pas dans la Bible. Hein. Ils ont une onction de relèvement. Ils savent comment faire pour relever un ministère, ou pas seulement un ministère. Hein. Relever quelqu'un qui est tombé très bas dans son couple, il y a tellement de sortes de péchés. Sois sincère, reconnais tes torts. Laisse-toi relever, c'est-à-dire écoute les conseils de ceux que Dieu a agrémentés pour cela, pour que tu t'en sortes. Et il y a, notamment en France, dans le CNEF, un organisme qui s'appelle le RESAM, qui est composé de personnes agrémentées, des hommes et des femmes de grâce, et qui relève les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont tombés. Et oui, et ça marche. Je peux vous dire que ça marche, parce que moi j'étais présent, au moment de la fondation de ce mouvement, ça marche. Nous relevons ceux qui tombent. Et il n'y a pas de plus belle chose que de voir quelqu'un qui est tombé reconnaître son péché et se relever, chers amis, il n'y a pas de plus belle chose. C'est la parabole de l'enfant prodigue, mais au niveau des pasteurs. Voyez? Vous transposez. Au niveau des pasteurs. Mon ami, à quelque échelon spirituel où tu te trouves en ce moment, dans ton église ou dans tes activités spirituelles, quel que soit ton âge spirituel, si tu as une conversion de 2 ans ou de 200 ans, je le dis avec humour, tu peux te relever, mais sois sincère. Confesse ton péché, pleure. Et tout ce que tu vois qui est péché, là où tes écailles tombent de tes yeux,
Parce qu'en général, c'est Dieu qui donne la conviction de péché. Parfois, on nous dit, tu as péché. On dit, ben non, j'ai pas péché. Ben oui, parce qu'on a des écailles. Les mêmes écailles qui étaient sur les yeux de Saul de Tarse, qui est devenu le grand apôtre Paul. Il y avait des écailles. Et les écailles, c'est quelquefois le fait qu'on ne voit pas qu'on a péché. Excusez-moi. On ne voit pas qu'on a péché. Alors bien sûr qu'on dit qu'on n'a pas péché. Ça ne veut pas dire qu'on est un menteur, mais on ne le voit pas. Prions pour que la repentance de cette personne arrive à maturité. Je suis passé par là. Il a fallu du temps. Et laissons-nous relever. Il faut du temps. C'est pas sérieux quand on a commis des péchés infâmes en tant que chrétien et que 5 jours plus tard, on revient sur l'estrade comme si rien ne s'était passé. Puis on fait une belle confession publique avec une confession bien larmoyante, et c'est reparti dans l'église. Non, non, non. Tu prends un recul. S'il faut 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, prends ce délai. Prends ce délai. Tu vas l'occuper à autre chose, à te former davantage, à travailler de tes mains. Tu vas apprendre. Dieu a un plan pour toi. Il ne t'a pas rejeté. Ce n'est pas parce que tu vas prendre du recul que ça veut dire qu'il t'a rejeté et que désormais tu vas être, excuse-moi, mais comme un technicien de surface ou un éboueur. S'il y en a qui me regardent en ce moment, je leur dis toute ma considération parce que c'est un beau travail. On a besoin d'hommes et de femmes comme ça qui font ce travail-là. Hein? C'est pas des mauvais boulots, ça n'existe pas. C'est les orgueilleux qui en parlent de ça. Ouais, qu'est-ce que c'est ceux qui font ce boulot de... même pas capable de... Non. Alors suis les conseils de tes frères et sœurs. Il faut des années quelquefois pour se relever. Et si c'était un problème de couple, il faut d'autant plus d'années. Très important. Pour regagner la confiance de l'autre qu'on avait trompé. Oui, mais mon conjoint ou ma conjointe me dit, mais c'est bon, maintenant, je te fais confiance, etc. D'accord, oui. Ça, c'est ce qui est dit, là, hein. Mais, par derrière, il y a une phase normale, je dis bien normale et légitime, une attente que tu dois de toi-même proférer dans ta vie, annoncer dans ta vie pour te relever. Mets-toi en arrière dans tes responsabilités. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Mais comme tu as le cœur droit, Dieu va te relever, parce que qui est-ce qui relève? Ce ne sont pas les hommes qui te relèveront. C'est pas toi qui te relèveras. Ça sera avec ton concours, et avec le concours des hommes et des femmes. Et de l'Église, bien sûr. C'est Dieu lui-même qui va te relever. C'est Dieu qui a relevé le roi David. Il lui a laissé la royauté. Vous m'entendez bien? Il lui a laissé la royauté. C'est Dieu qui a permis à un homme qui n'avait pas péché d'ailleurs, Joseph. Bon, il avait commis des péchés, mais il a été mis en prison, jeté dans un puits. Enfin bon, je vous raconte pas toute son histoire. Hein, Joseph, fils de Jacob. Il a été maltraité pendant... Je suis en train de réfléchir... Écoutez, ça a duré 13 ans, cette affaire-là. Du jour au lendemain, il devient premier ministre d'Égypte. C'est Dieu qui relève. C'est Dieu qui va te redonner une responsabilité. Et si c'est pas dans le pays où tu étais avant, ça sera dans un autre pays. Si tu es sincère, si tu es droit, si tu aimes Dieu, vraiment, de tout ton cœur, de toute ton âme, si pour toi, ce qui compte, ce n'est plus ton péché, mais c'est que Dieu soit glorifié et élevé à nouveau au travers de ta vie, alors Dieu va te relever. Après que tu aies réparé les conséquences de ton péché, et parfois elles sont irréparables lorsqu'il y a eu meurtre, par exemple. Alors, la justice humaine, et c'est bien normal, ordonne une expiation au travers d'une peine de prison qui peut être plus ou moins longue. Et c'est ce qu'elle considère comme une réparation. Répare les choses que tu as démolies.
Demande pardon à toutes les personnes que tu as humiliées. Prends ton temps pour le faire. Assure-toi que ce soit profond. Demande pardon. Et démontre par ton comportement que tu as changé. Mais évidemment, on ne change pas en un jour. Et que faire par rapport à ces péchés qu'on te dit que tu as, mais que toi, tu vois pas du tout. Tu ne le vois pas. On te dit, mais oui, tu es comme ça, ou tu... oui, je vous crois, mais je vois pas comment changer, puisque je vois pas pourquoi je fais ça, et je comprends rien à ça. Ben, ça m'est arrivé. Et comme j'étais sincère, Dieu est descendu dans ma vie. Et une repentance profonde a été là. Et une conviction de péché. Et j'ai fait pendant des années des entretiens avec des personnes spécialisées par rapport à l'enfance maltraitée, puisque les problèmes c'était logé, là je n'en dirai pas plus. Depuis que j'ai fait ces entretiens, je revis. Ça doit peut-être se voir, ceux qui me connaissent. Je ne porte plus de masque d'autodéfense. Et j'arrive à être moi-même, c'est merveilleux. C'est pas tous les jours facile. Parce qu'arriver à vivre dans une nouvelle peau, dans une nouvelle identité, certes, j'étais, oui, une nouvelle créature, mais une nouvelle créature qui se cachait encore derrière des tonnes de masques. Alors, eh bien, Dieu a permis que les masques s'enlèvent peu à peu, et avec mon accord, parce qu'il ne fait rien sans notre accord, j'ai dit oui à chaque fois. Ça a duré des semaines et des semaines et des semaines de larmes, de souffrances, de reconnaissance, de mauvaises réactions de ma part, par rapport, certes, à des comportements mauvais de personnes de mon entourage. Mais j'avais mal réagi. Je ne pouvais pas faire autrement d'ailleurs à l'époque. Maintenant, oui. Et maintenant, j'ai mis mon Dieu comme écran, c'est-à-dire il n'y a plus d'écran. Quand c'est Dieu qui est dans ta vie et que tu apparais tel que tu es, les gens le ressentent, ils sont attirés par ton état d'esprit et voilà qu'ils se mettent à changer eux aussi. Mon cher ami, je n'ai pas pris de notes comme d'habitude pour te parler. Je voulais juste lire un verset. Hein? Oh allez, Michée, chapitre 7. Verset 7, Michée 7, 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Car si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière, mon ami, après t'être relevé. Après avoir changé. Certes, tu pourras peut-être plus rester dans la région, dans l'endroit où tu t'es mal comporté. C'est ce que m'a dit un frère une fois, et paix à son âme. Il a été repris par le Seigneur depuis. Il m'a dit, tu sais Philippe, la terre est grande. Il y a des milliards d'habitants à toucher. Tu es rejeté dans un endroit, ce qui peut se comprendre, parce que tu as fait mal autrefois dans cet endroit, et on ne te souhaite pas la bienvenue. C'est compréhensible, c'est un peu légitime d'ailleurs. Il m'a dit, mais va ailleurs. Et là, tu verras que Dieu sera avec toi, mon frère, ma sœur, d'une telle manière que tu ne te souviendras plus des événements passés, et c'est ce qui se passe dans ma vie à l'âge de 70 ans, bientôt. Je te souhaite ce bonheur-là. J'aimerais prier pour toi. Confesse ton péché à Dieu, quel qu'il soit, quoi que tu aies commis, quoi que tu caches dans ta besace, quoi que tu aies fait, quoi que tu continues à faire, dans le domaine de l'impureté, dans le domaine du vol, du mensonge, de l'escroquerie,
Vous voyez, il y a tellement, on est tellement des rusés, hein. Eh bien, montre-le, ouvre ta besace. C'est dommage, j'ai pas de besace ici. Si, bah, j'ai une petite sacoche, là, voilà. Tu vas ouvrir ta besace, hein, et puis, tu vas donner ça au Seigneur, d'accord? Et la suite, tu peux me contacter en secret, comme contacter plein de personnes qui sont habilitées à t'écouter, à garder le secret, à te suivre pour que tu te relèves bien. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma sœur qui ont connu des dégâts dans leur vie privée, dans leur vie ministérielle, dans leur vie de couple, dans leur vie de célibataire, dans leur vie professionnelle. Je te prie pour des chrétiens qui sont retombés. Ils sont retombés. Non pas par rapport à toi forcément d'ailleurs. Ils ont certainement et peut-être, c'est même sûr, continué à te prier. Après un temps de chaud et froid, bien sûr. Je te prie maintenant pour ces frères et ces sœurs. Et mon frère, ma sœur, j'ouvre mes yeux pour te le dire et je fixe ma caméra. Si tu as demandé pardon à Dieu maintenant, vraiment, au sujet de ton péché, s'il y avait des trucs dans ta besace là, hein, dont tu t'es séparé, eh bien moi je te le dis, tes péchés te sont pardonnés. Et je te le dis de la part du Seigneur Jésus. Essaie de trouver quelqu'un à qui tu pourras dire dans le secret absolu, ce que tu as fait. Répare. Prends un temps de réparation absolument nécessaire pour que les victimes, parce que les victimes sont certainement plus importantes que toi, pour qu'elles puissent se relever elles aussi. Il faut que d'autres personnes s'en occupent, bien sûr. Et puis, va de l'avant. Et c'est Dieu qui tient, je termine avec cette parole, c'est Dieu qui tient les boutons de l'ascenseur. Tu voudrais connaître la vitesse de ton relèvement? Tu ne sauras pas. C'est Dieu qui te fait passer d'étage en étage. Il appuie sur chaque bouton. Il y a des moments, ça dure longtemps. Il y a des moments, ça va très vite, on est surpris. Mais une chose que je veux te dire, tu te relèveras toujours. Tu feras pas forcément ce que tu faisais avant, mais tu porteras, comme dans Jean 15, beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que le Père sera honoré. Dans le ciel, il y aura beaucoup de chrétiens, serviteurs et servantes de Dieu, qui, de leur vivant sur la terre, ont fait des âneries. La Bible en mentionne plusieurs centaines. Tous ceux qui ont accepté de se repentir profondément et de changer auront des responsabilités dans le ciel parce qu'ils seront les signes éternels, définitifs, immuables de la grâce de Dieu. Or, Dieu est grâce. Il n'est pas légalisme. Je vous embrasse mes amis et je vous dis à une prochaine petite vidéo de Philippe. Alors, vous voyez, il y a maintenant 2 formats dans mes vidéos. Il y a ce format ici, là, un format de 45 minutes, toutes les 3 semaines, pour ceux qui ont du temps. Et puis, j'ai eu cette idée, je pense que c'est Dieu qui me la suggère, de faire le format 3 minutes. J'en ai déjà fait 50, 60. Je veux en mettre sur le feu, vous savez c'est comme les marrons, ça se fait griller, peut-être 100, 200 ou 300 en plus. Et puis, ben, vous les verrez défiler, 3 minutes, rien que pour toi. Voilà, les nouvelles vidéos. Continuez à suivre les deux, ceux qui ont du temps. L'un ne remplace pas l'autre, c'est pas vrai. Hein? Donc, ceux qui étaient habitués à voir les vidéos de 45 minutes, continuez, chers amis, continuez, formez-vous, continuez. Et puis, de temps en temps, vous regardez le format 3 minutes. Et ceux qui n'étaient habitués qu'à du 3 minutes, parce que ce sont toujours des gens pressés, ben, le jour où vous avez un peu de temps, ben, allez sur ma chaîne YouTube, Philippe Ozenet, sur YouTube. Vous tapez d'abord YouTube. Et ensuite, mon nom et mon prénom. Et là, vous en avez à l'heure actuelle, je pense, 200. Ça va monter très vite maintenant. Parce que j'en ai une chartée en réserve. Hein.
Il y a un ponton derrière, hein. C'est pas une charrette. Les Suisses diraient charrette. Allez, je vous embrasse. Je vous aime. Et n'oubliez jamais que les hommes pourront vous accuser éternellement, comme le fait le diable d'ailleurs, parce que c'est son ministère. Jésus, lui, te libère, te relève, il efface ton péché, il te rétablit, et tu pourras t'asseoir à ses côtés, puisqu'il est ton avocat auprès du Père. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo de Philippe. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.